Bonjour. Dans ce sac se trouve une PS3 trouvée en vide-grenier il y a quelques semaines. On va vérifier si ça fonctionne parfaitement. Ce fut l'introduction la plus rapide du monde. Je vous ai menti, en réalité il y a deux consoles qui se trouvent à l'intérieur, une console de salon et une console portable. Cette vidéo sera plus focalisée sur la console de salon. On va passer vite fait en revue la fameuse console portable qui n'est autre que la PSP rouge que j'ai récupérée à 15 € au lieu de 20 € avec un chargeur. Le petit problème, et ça c'est un problème récurrent avec cette console portable de chez Sony, c'est qu'au bout d'un certain moment la batterie se met à gonfler et impossible de l'utiliser. Mais rassurez-vous, sur des sites tels que eBay et AliExpress, vous pouvez racheter des batteries compatibles avec la fameuse PSP. Chose que j'ai fait il y a quelques jours, et justement, j'ai récupéré une autre batterie, et résultat des courses, ça fonctionne parfaitement. Voilà, c'est tout. Ce qui signifie que j'ai récupéré cette console portable pour à peu près 23 € en comptant la batterie achetée sur eBay. Je vais d'ailleurs vérifier si celle-ci est en meilleur état par rapport à celle que je possède dans la collection. On va déjà vérifier s'il s'agit du même modèle. Nous avons une PSP 3004 ici, donc la dernière version de la PSP Slim. Et ici, c'est une 3004. Bon, on a exactement la même. Et maintenant, on va vérifier si celle que je possède... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Ah bon? J'ai une autre batterie ici? Oh non, 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 pas du tout. Celle que je possède dans la collection est en meilleur état, mais vraiment un super état de fou. Quoique, j'ai comme l'impression que l'écran est en... un petit bug. Je vais juste transférer la batterie. Ah non, non, bah non, je sais pourquoi, parce qu'il y a un petit film de protection. C'est pour ça. Bon je n'ai pas besoin de transférer de console dans ma boîte PSP rouge, puisque celle que je possédais dans la collection est en meilleur état. Bon, maintenant on va passer à la deuxième console. La console la plus intéressante de cette vidéo, la PS3 achetée à... Ouah, vache, bordel, à 25 € au vide-grenier avec en bonus crack un total de 4 manettes. Et ça c'est franchement l'élément le plus intéressant dans ce lot acheté en vide-grenier. C'était annoncé à 35. Par contre, les manettes, elles sont immondes. Elles sont dégueulasses. On fera un petit coup de nettoyage en même temps. Hop là. Les câbles officiels. Donc cela comprend le câble d'alimentation ainsi que le câble HDMI. Bah si, il y a un câble HDMI. J'étais en train de bugger parce qu'il y avait également un câble RCA. Mais quels seraient les sombres crétins qui utiliseraient les câbles RCA pour jouer à la PS3? C'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge. Jacquard le gueule. Du coup, je vais conserver ceci lorsque je retrouverai une autre PlayStation 2 ou PlayStation 1 en vide-grenier. Et on testera justement cette fameuse PS3 avec deux jeux. Le jeu qui se trouve à l'intérieur de la console, c'est le FIFA 19, édition essentielle. Donc en réalité, c'est pas le vrai FIFA 19, c'est en réalité une version ultérieure avec mise à jour des clubs. Je suis en train de me demander s'il s'agit du dernier FIFA sorti sur la PS3. Je sais que le dernier sorti sur la PS2, c'était FIFA 14. Faudrait vérifier s'il n'y a pas eu un FIFA 20 ou 21 sur la PS3. Attendez, c'est quoi ce bordel? J'ai vérifié sur eBay si le FIFA 19 était le dernier sorti sur la PS3 et je vois que ce jeu part limite à 30 balles d'occasion. Ce jeu coûte plus cher que la PS3 que j'ai acheté en vide-grenier. Et on testera cette console avec un autre jeu acheté au même stand, le Sonic 2006. Comme d'habitude, c'est toujours un risque d'acheter les consoles de salon en vide-grenier. Vous pouvez pas les tester sur place. Vous savez, quand un vendeur vous vend une console portable ou alors une console de salon et qui vous donne un argument presque infaillible en vous citant, ah bah vous savez, vous pouvez vérifier qu'elle fonctionne bien, il y a une prise dans la buvette, vous verrez. Sauf que je me trimballe pas avec un écran dans le coffre de ma voiture quand je vais dans le vide-grenier. Un peu de logique s'il vous plaît. Il s'agit malheureusement d'une PS3 Fat no rétro-compatible. Franchement, je vais avoir du mal à la récupérer celle-là. Après... Bon, il y a 2-3 rayures, c'est un peu sale. Qu'est-ce que c'est cette tache? On dirait de la moisissure de ce côté. Non mais vous avez joué avec la PS3 dans la forêt ou quoi? J'aimerais bien que la console ne fonctionne pas. Comme ça me permettra de vous proposer une vidéo où je tente de la réparer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gnomes? Il y a comme des traces blanches sur le devant. Ils ont tenté des expériences insolites ou quoi? Non, pensez pas à autre chose s'il vous plaît là. Commencez pas. Je vous vois venir dans les commentaires, bande de chacals. Est-ce que 25 € ça reste une bonne affaire
pour les 4 manettes. Bah si elles fonctionnent parfaitement, une manette PS3 ça vaut à peu près une quinzaine d'euros, comptez une dizaine d'euros pour la non officielle. Ce qui signifie que rien que les manettes, il y en a pour 55 euros. Et la console, bah du coup, faut enlever une manette. Il y en a pour 50 euros. Allez, on va dire le lot avec le jeu, une centaine d'euros. Franchement, si tout marche parfaitement, bah je récupère un lot 4 fois moins cher que son prix actuel sur internet. Mais il faut au moins que ça marche parfaitement. T'as vu ce gros cul, je vais la foutre où cette vache? Voilà, bah non, il y a de la place, c'est bon. Mais par contre, le meuble il ressemble plus à rien avec ce bordel. Nous allons sortir les câbles et en espérant que je vais pas faire exploser mon appartement. J'ai comme l'impression que le câble d'alimentation, il y a du jeu quand je le branche. C'est nul. Bah attends, mais je branche ça où là? Il y a plus de place dans le multiprise. Ah, panique. Ah mais ils sont chiants là, ils ont oublié de me filer les câbles pour brancher les manettes PS3. Mais non, c'est pas le bon là, temps perdu. Il y a de quoi faire là au niveau des manettes. Allez, piquer, collégramme. La surprise du chef, sans surprise, c'est le FIFA 2019. On va attendre un petit peu. Le système n'a pas été éteint correctement, blablabla, vas-y. Fais ton petit schmilblick. Allez, vas-y, redémarre la sauce, là, faut refaire du pain. D'habitude, quand j'achète une PS3 en vide-grenier, voir ce genre de message, c'est pas bon signe, parce que ça signifie que la console n'a pas été éteinte correctement. Par exemple, ça a frisé, ou il y a eu une coupure de courant. Enfin, je pense plus pour le premier cas. Après, ne soyons pas pessimistes, voyons. Il se peut que la console fonctionne parfaitement. Enfin, j'espère. Blablabla. Alors, voyons voir. Bon, t'as débloqué quoi comme trophée? Tiens, il y a un jeu, c'est Rampage World Tour. Bon, ils sont où là tes trophées? Vends-nous du rêve. On a très peu de jeux et on a que du classique. On a Uncharted, Assassin's Creed, Heavy Rain que je n'ai jamais fait, Eleanor qui est très bon mais il a à peine joué, je pense que le gamin pensait que c'était un jeu qui ressemblait à GTA et quand il a joué à Eleanor, il a eu la douche froide et il a arrêté tout de suite. Call of Duty, on a Tekken, FIFA, Uncharted, Dirt, Gran Turismo, FIFA. Ouais, y a aucun jeu qui vend du rêve, c'est que des classiques, que des grands classiques. Maintenant on va vérifier si le jeu fonctionne parfaitement. Oh, c'est nickel, tout de suite, il a repéré le jeu. Oh, mais c'est incroyable. Oh, toi, tu vas devenir ma PS3 préférée. Oui, je suis français. Oh, regardez, c'est Messi. Non, merci, faut pas, non. Beaucoup de personnes sont en train de jouer à FIFA 23 sur la PS5 et moi, je suis en train de jouer à FIFA 19 sur la PS3. Mais pourquoi il m'a mis Pénos débile? C'est bon, rassurez-vous, on n'est pas en Indonésie. Bon, pour un jeu PS3, ça va, il est assez cool. Qui aurait cru voir Astérion jouer à un jeu de foot? Y a pas de commentateur? À mon avis, ça a dû être enlevé par rapport au menu. Je sais pas, je suis en quelle difficulté, je sais même pas c'est quel... Vas-y, hop. Bon, par contre, c'est vraiment une passoire. J'ai pas joué, j'ai réussi à passer. On y va tranquillement. Hop là, tac. Au-dessus. Attention, la défense. C'est ça, allez, vas-y. Tire à l'autre bout de la planète tant que t'y es. Ça va, le jeu, il est vraiment pas moche. Personnellement, tu me fous un FIFA 19 plutôt qu'un FIFA 23. Je verrai pas la différence. Mais est-ce qu'il y a une vraie différence? Ne me tapez pas dans les commentaires. Eh merde, Karma. Comment tu cours? Eh personne là, vas-y. Vas-y, les tacs destructeurs. Oh, comme c'est joli, oh, comme c'est magnifique. Je suis tout seul. Oh, mais vas-y, mais même moi, je sais pas tirer. Oh, nickel. Putain, j'ai bien envie de me faire un petit jeu, un petit Silent Hill sur PS3. Bah, c'est soit le Downpour, soit le Homecoming. Puisque le HD Collection, bah, je joue avec la Xbox Series. Mais je suis sûr que le Homecoming et le... Non, le Homecoming Downpour, ils doivent passer sur la Xbox Series. Je me souviens plus. Oh, Sega! Oh, nickel, tout de suite! Comment ça se fait que j'ai déjà des sauvegardes? Alors, du coup, ils ont déjà joué... Ah bah oui, non, mais qu'est-ce que je suis bête, moi! Bah oui, j'ai acheté le Sonic au même stand. Logique, ils ont déjà joué au jeu. Putain, mais c'est vrai que quand tu compares Sonic 2006 avec Sonic sur Sonic Adventure 2, on a fait on a rétrogradé au niveau de la qualité.
dégage-moi ça. Ah ouais, c'est vrai que le jeu il paraît tellement lent. Adventure 2 il était beaucoup plus nerveux là. J'ai l'impression qu'avec Shadow Hedgehog... Merde, je suis tombé dans le trou, débile. Ouais, c'est là que je me rends compte que celui-là, il vaut pas du tout celui qu'Adventure 2 là. Ni même celui qu'Adventure 1, alors que ce dernier est ultra buggé. Ils ont fait des super jeux à l'époque, et tu te retrouves avec des jeux moins bien par la suite. Hein. Quoi? J'avais plus de ring. J'ai pas envie de recommencer. Allez, vas-y, va te faire. En attendant, cette PS3 de vide-grenier fonctionne parfaitement. Ouh, c'était génialissime, c'était gigantesque. Ah bah, j'ai le fait de faire confiance aux gamins qui m'ont vendu cette console pour 25 € avec les 4 manettes, plus un jeu en bonus crack, le FIFA 19. Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Sachez qu'on se retrouvera dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus pour soutenir la chaîne. Bon, c'était encore une fois une petite vidéo tranquille. J'essaierai de vous proposer de la nouveauté d'ici les prochains jours. C'était Astarion le Bon.